Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la déco de notre album et le collage des pages à l'intérieur de l'album. Donc pour commencer, alors, je vais essayer de me mettre comme ceci. Alors pour le devant, j'ai décidé de mettre alors déjà un papier craft qui mesure 20,8 sur 20,8. Je viens le coller donc devant. Ensuite, donc mon papier mesure 20,6 sur 20,6. En fait, cette feuille-là, je l'avais mise de côté, hein. Voilà. Donc après, je reviendrai la travailler, bon, hors caméra, mais avec des sequins, du sticker, c'est tout ça, comme je vous avais montré dans ma vidéo du speech. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc de l'autre côté, je fais pareil. Je viens mettre ce papier-ci tout de suite. Et ce papier-là, en fait, il ne me restait plus que celui-là en page 30-30. Donc bon, après derrière, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, une carte ou pour couper un peu cet effet livre. Je réfléchirai après, donc vous le verrez dans la vidéo d'après présentation, tout ce que j'aurai rajouté, les décos et tout ça. Là, ça va être une petite vidéo plutôt rapide, enfin plutôt rapide. À chaque fois que je dis ça, ma vidéo, elle dure quand même 10 minutes, hein. Donc le plutôt rapide est somme tout relatif, hein. Hop, voilà, donc je viens coller ma bibliothèque. Donc les papiers sont toujours ancrés à la vintage photo, hein. Oh là là, vous vous rendez compte que je dois l'offrir ce soir, quoi. Moi je vous le dis, hein. C'est un truc de fou. Je suis pas bon dans le timing, hein. Alors, donc sur la tranche, je fais pareil. Je viens mettre un morceau de papier craft qui mesure 5,8 sur 20,8. Hop, on reste dans la continuité, hein. Vu qu'on a toujours tout maté en craft, je trouve que ça fait plus joli quand on reste dans la suite logique de notre album. Ensuite, j'ai fait ce papier-ci. Alors, normalement, on le colle comme ça. Cette fois-ci, je vais le coller dans l'autre sens. C'est la petite chute qu'il me restait. Donc, voilà. Et je vais y mettre une attache parisienne avec un anneau. Parce que dans ma boîte Harry Potter, j'ai retrouvé, donc comme j'avais expliqué dans mon speech du départ, un bracelet breloque avec tous les thèmes, enfin tous les breloques thème Harry Potter. Voilà. Les lunettes de Luna Lovegood, les baguettes magiques, les clés, le hibou pour Edwige, enfin bref, il y a les serpents de Serpentard, la maison, le logo des 4 maisons, Harry, Hermione et Ron. Ouh, je me suis pas trompée. Le chapeau, l'enveloppe, la lettre d'admission, quoi. La cicatrice d'Harry, les araignées, enfin bref, il est vraiment complet. Et en fait, c'est ce qui me plaît, le fait de ne pas devoir acheter sans arrêt tous des breloques qui ne me serviront pas par la suite. Donc, je viens le mettre comme ça, donc ça habillera la tranche. Et surtout, après, Eden pourra le récupérer si elle le désire pour faire un bracelet. Puis quand elle en veut plus, elle le remet sur son album, tout simplement. Et en fait, c'est ce qui me plaît. Voilà. J'aime bien faire comme ça, surtout quand c'est pour des enfants. Je trouve ça top. Alors, je regarde à peu près hop, où je le mets. Voilà, hop, je viens faire mon trou, tout simplement, hein. Donc, mes attaches parisiennes viennent aussi d'AliExpress. Mais alors, je ne sais pas de quand ça date. Parce que ça fait... Pouh, je crois que quand j'ai repris le scrap, donc il y a bientôt 3 ans, tout simplement, je les avais achetés. Parce que vu que mon frère... Ah non, il y a 2 ans. C'est quand j'ai fait les albums pour mes nièces de naissance. Voilà. Donc, je ne sais plus d'où ça vient. Donc, je remets toujours un petit bout de scotch de masquage pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors, j'essaye. Voilà. Donc, maintenant, je peux venir coller sur ma tranche, tout simplement. Donc, le prochain album sera le thème Stranger Things. Donc là, il faut que je cherche dans mes papiers un peu partout, qu'est-ce qui pourrait aller.
Parce que j'ai du papier digital que j'avais commandé pour... Enfin, que j'avais acheté sur Etsy pour faire mon calendrier de l'Avent. Voilà, mais bon, pour faire tout un album, ça va être vachement répétitif. Donc, il faut que je regarde un petit peu dans les blocs de chez Action, qu'est-ce que je pourrais trouver, qu'est-ce qui pourrait correspondre avec ce thème. Dans mes dies aussi, parce que je sais que j'ai la Game Boy et tout ça. Donc, en fait, il faut que je cherche ça. Que je cherche tous mes dies parce que je n'ai pas encore fait le rangement de ces dies là. Donc ça, il faut que je guette aussi. Et quand j'aurai tout cherché, tout trouvé, et ben hop, c'est parti. Et voilà, donc vous voyez tout de suite, ça habille notre tranche, ça nous fait un bijou d'album, tout simplement. Sur ma couverture, ben, je vais l'enlever parce qu'après, quand on va coller nos blocs de papier, ça n'ira plus. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe, quoi. Hop. Alors, sur le devant, en fait, j'ai l'alphabet Harry Potter en dies qui vient aussi de chez AliExpress, tout simplement. Donc, j'ai décidé... Alors, on va essayer. Évidemment, j'ai mélangé toutes mes lettres. Voilà, en fait, j'ai décidé de faire les lettres en noir et en noir et en craft, toujours pareil dans la continuité de notre album. Hein. Donc j'ai les lettres en majuscules et j'ai les lettres en minuscules. Voilà, tout simplement. Donc j'ai écrit mes plus belles photos. Donc je vais venir le coller tout simplement devant. Ça nous fait un petit sentiment parce que je ne sais pas finalement quel thème elle va mettre comme photo dans son album, Eden. Donc en fait, je me dis, hop, ça peut être sympa. C'est tout simple, mais... Je trouve que ça fait son effet. Puis après, retravailler la couverture un petit peu. Je vais voir si dans mes die cuts, j'ai pas eu de viche pour mettre en 3D. Voilà. Puis après, des strass, des paillettes, des sequins partout. Je trouve que ça nous fera une très jolie couverture. Donc là, je viens coller mes lettres. Donc si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos de l'alphabet. Après, je l'ai parce que, évidemment, moi qui n'aime pas Harry Potter, mais ayant une fille qui aime ça... Et que il faut que je le travaille régulièrement, ce thème, hein, vu que Miss Léane et ses copines... voilà, quand je dis... quand Léane a invité un anniversaire et qu'elle me dit, ah, il faut faire un album, je dis quel thème ou une carte, quel thème. Elle me dit, bah Harry Potter. Je fais, oh oh, donc, j'ai investi dans ces dies alphabet. Voilà. Bon, après, ça fait un peu... On peut l'utiliser pour Halloween et tout ça. Enfin, pour Halloween, j'en ai un autre. Mais... voilà, il faut que je fasse mon rangement. J'ai pas avancé. Oh, j'en ai de partout et là j'en ai reçu encore. Je suis pas à jour dans mon rangement du tout. Je suis pas prête de vous faire le tour de mes dies. Hein, moi je vous le dis. Hein. Il faut que je me pose. Ah bah c'est ça. Quand je suis surveillante de baignade, il faudrait que je descende mes dies, quelques dies, ma machine et hop, je fais mon rangement en même temps. Parce que sinon j'avancerai jamais. Vu que je ne peux pas scraper quand Miss Léane est dans la piscine parce que je suis autant mouillée qu'elle. Il faut dire ce qui est, hein, c'est que ça bouge ces petites bêtes là dans l'eau quand même. Hein. Mais donc voilà, donc peut-être que je ferai ça. Il faut que je descende toutes mes chutes de papier. Ah, je vais me faire, vous savez, j'ai le chariot à roulettes là, je sais pas comment, un trolley, non, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, il venait de chez Action, pas de chez Ikea moi, mais... je vais mettre ça, je vais mettre mes chutes de papier et hop, ah c'est une idée, comme ça je me fais une scrap room à roulettes pour mettre sur ma terrasse, que là, sinon j'avancerai jamais. Surtout que je voulais déjà commencer un peu les calendriers de l'Avent, purger ma scrap room de papier de Noël, un petit peu, enfin bref, il y a du travail. Vous croirez pas comme ça, mais YouTube c'est du travail quand même. Hein. Après j'aime ça, j'aime partager, c'est ce qui me plaît. Parce que je suis pas millionnaire hein, grâce à YouTube. Mais bon, ça fera un petit apport pour les cadeaux de Noël de mes enfants. Voilà. Alors, on continue. Hein. Sinette avait un problème de cheveux. Cet après-midi, elle a invité à l'anniversaire de Camille. Donc, il fallait lisser les cheveux et tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas pensé, c'est qu'elles vont dans la piscine. Bon, enfin bref, elle sera belle 30 secondes quoi. Je vous jure. Oh là là. C'est la gosse qui vit sa plus merveilleuse vacances quoi. Elle est jamais là. Elle dort à droite, à gauche chez les copines.
On est que le 13 juillet, mais pour le coup, je ne l'ai pas eu beaucoup à la maison. Ou alors, j'ai les copines qui viennent dormir à la maison. Et elles vont dans la piscine et tout ça. Vu qu'on ne part pas en vacances cette année, et ben voilà. Elle a raison, elle en profite. Et croyez-moi, elle me casse pas les pieds comme ça. Ça, c'est sûr. Oh, la gentille maman que je suis. Ah oui, bah c'est quand tous les 5 minutes, elle me dit « Je m'ennuie, je sais pas quoi faire ». Au moins là, elle est déjà toute bronzée. Avant même que ça soit les vacances, elle était bronzée. Mais bon, j'ai de la vintage photo plein les ongles. On va croire que je me lave pas. Ce soir, on va au bal du village et au feu d'artifice. Ça, c'est cool. J'en connais une qui va être capoute demain. Et demain, on s'en va aussi. On va manger chez ma cousine et on va au feu d'artifice dans ma ville de naissance avec ma famille, mes tantes, mes cousines et tout ça. Donc, demain va être encore une grande journée. Donc, je sens que Poussinette va faire la sieste dans la voiture. Hein, parce qu'on a quand même une heure et quelques pour descendre là-haut. Et voilà, donc là, j'ai collé mes plus belles photos. On est pas trop mal, je trouve. Voilà, plus qu'à décorer ma couverture. Et puis, on est bon. Je verrai si je rajouterai pas peut-être des petits coins d'album. Je verrai ça. Alors ensuite, on reprend donc tous nos blocs. Enfin, tous nos blocs, nos 3 blocs de papier. Donc, mes blocs font 20. Donc, mes blocs font 20, ma page fait 21. Donc, en fait, je vais me laisser 0,5 en haut. Je vais me faire une petite marque 0,5 et en bas pour être centré correctement. Je vais me le tracer délicatement pour en fait coller droit tout simplement. Hein. Je vais rien tracer du tout. Avec l'épaisseur des pages sur les côtés et hop. Voilà. Donc, je prends ma page numéro 3. On va commencer par la dernière. Hein. Et je viens tout simplement coller comme ceci. Pas dans ma ligne de pli, hein, évidemment. Et je fais toujours attention à mon petit gousset d'aisance qui permettra à nos pages de bien se tourner. Hein. Alors là, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y. Hein. Donc, je viens bien maroufler hein, pour faire prendre ma colle sur mon papier. Alors, c'est pas une... comment dire, une reliure que j'ai l'habitude de faire. Hein. Moi, je préfère ma reliure accordéon. Maintenant, après, c'est sûr, elle est plus simple à réaliser, celle-ci. Donc, je viens faire pareil, en fait, de l'autre côté. Hein. Je viens tout simplement coller à ras de l'autre page. Hein. Alors, si mes enfants m'entendraient, je dirais que j'avais la flemme de calculer ma reliure, tout simplement. Voilà. Et je viens coller donc la dernière, enfin la première pour le coup. Hein. Toujours pareil, bien aligné. Et voilà. Donc voilà pour l'album Harry Potter. Je trouve que on est pas mal déjà. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller donc une bande de papier craft, hein, simplement pour décorer notre page. Et j'ai coupé en fait dans du papier déco. Tout simplement, il faut que j'essaye de refaire la suite. Non, voilà. Et voilà. Voilà, pour coller sur mes languettes de collage, pour faire une petite déco en plus, pour habiller l'album, enfin la reliure. Donc là, vous prenez vos mesures, j'ai pas noté. Prenez vos mesures et puis après vous calculez. Hein. Là, je l'ai fait un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc en fait, après, je fais tout le long de mon album. Donc ça, c'est dans de la chute de papier. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors là, maintenant, il faut que je termine de décorer tout ça correctement. Hein. Remettre des paillettes là où il faut et tout ça. J'ai pas terminé du tout. On n'est pas bon dans le timing. Hein. Ouh. Ça va aller. Ça va aller. Et enfin, le dernier. Et voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à terminer la déco de toutes les pages un petit peu partout. Remettre mon bracelet. Voilà, donc voici l'interprétation de notre album Harry Potter avec les papiers de chez Azuka Studio. Bon, ça fait Harry Potter mais sans trop lettres. Hein. C'est pas comme le papier
que j'ai utilisé pour faire l'album d'Harry Potter de Miss Léane ou celui qu'elle avait fait pour Elsa. Mais je trouve que ça fait quand même super joli, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Puis bon, il y a quand même 70 photos. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc vous voyez, pas besoin de mettre de ruban pour fermer notre album. Il se tient parfaitement. Donc voilà, donc je vous fais, c'est ainsi que s'achève les tutos. Rendez-vous la prochaine vidéo pour la présentation. Une fois bien tout décoré, bien tout terminé. Et puis bah rendez-vous pour les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore quel thème vraiment. Hein, on verra bien. Vous verrez ça en temps voulu. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.